C'est ma aventure toujours à la pointe de la technologie, comme vous savez. Alors, aujourd'hui, il y a un petit blabla en réponse à des questions qu'on me pose souvent et qui reviennent souvent, mais du coup, ma réponse peut-être déstabilise un peu tout le monde. Je vais vous expliquer. Déjà, ce qu'on me demande souvent, c'est, alors vu comment fonctionne le véhicule, bon, il s'agit de celui-là, hein, pourquoi, qu'est-ce que j'utilise comme pneu? Alors, il faut savoir que je ne suis pas vraiment quelqu'un qui va courir après des pneus, qui va aller chercher les derniers à la mode, qui va chercher les trucs comme ça. J'ai des pneus à disposition puisque j'ai des RTR, j'ai des véhicules, hein, mais j'en ai pas tant que ça. J'ai pas énormément de choix. C'est vrai que j'ai une préférence pour Proline parce que ça m'a plu, c'est tout. C'est peut-être pas la norme la meilleure, mais ça reste des très bons pneus. Pour un prix, bon, c'est pas donné les pneus, mais bon, c'est comme ça. Et après, il y en a aussi d'autres qui m'ont convaincu, et même si ça peut surprendre. Je suis pas du genre, j'en ai, donc j'utilise, quoi. C'est tout simple. J'aime beaucoup les pneus Traxxas d'origine. Alors là, ça peut surprendre tout le monde, hein. Malgré les performances, tout ça, c'est pas un problème, mais ce sont comment ça, les jantes plastiques collées qui sont sur le TRS4 d'origine. Voilà, TRS4 Sport d'origine. Voilà, c'est roux, je les aime bien. C'est léger, on est à 110 grammes, je crois, donc ça va. Et c'est pas des big logs, mais on s'en fout, c'est pas un problème. Et après, elles ont un bon rebond et elles ont une très bonne accroche. Je trouve qu'elles accrochent pas mal sur quand c'est un peu humide, un peu froid, comme les conditions que j'ai eues sur les dernières vidéos. Voilà, je ne vais pas chercher plus loin. Je connais plein de marques de pneus qui sont meilleures, mais pourquoi aller chercher ailleurs ce que j'ai, enfin si j'ai une correspondance, ok, je ne vais pas courir partout, quoi. Après, il y a une autre question qui revient. Alors ça peut surprendre, hein, parce que on se dit ouais, il est collé à la route et tout ça, mais c'est pas que ça. C'est déjà le châssis qui permet ça, le setup du châssis, hein, qui permet de le faire. C'est une chose. Et puis une autre chose aussi, c'est mon pilotage. Mon pilotage, ben, si le accrochement, alors je m'adapte. J'adapte. Soit il faut être plus violent, soit il faut être plus cool, soit il faut essayer de forcer le passage, soit il n'y a pas besoin. Voilà, on comprend, c'est tout. Voilà, alors ceux-là, bah, je suis très content. Alors il y en a qui les aiment pas, qui changent tout de suite. Bah, écoutez, envoyez-les moi, hein. Moi, ça me va. D'ailleurs, je sais même pas, je dois remplacer les Flatiron XL hein, parce qu'ils sont très très usés. Et bah, pour l'instant, je cours pas après d'autres pneus, quoi. Je vais changer, mais je ne vais pas forcer. Alors, question pneus aussi, j'ai vu, alors j'en ai parlé sur le site sur Facebook, il y en a qui montent, enfin, il y en a qui montent, c'est surtout RC Radiov qui fait ça, et ça m'intrigue, qui met des prédateurs à l'avant et des G8 à l'arrière. Moi, enfin, l'idée, c'est que comme tu en appuies beaucoup plus sur l'arrière quand tu montes, en fait, tu mets un pneu un peu plus dur, qui a un rebond plus dur, à l'arrière bah, du coup, pour soutenir le poids du véhicule. Alors, son idée est pas mauvaise. Son idée est pas mauvaise dans l'absolu. Moi, je sais pas trop. J'ai envie d'essayer comme j'ai envie d'essayer. Je sais pas. Parce que aussi, on est sur la partie la plus légère du véhicule. Alors, mettre des pneus plus durs sur l'arrière, je sais pas trop quoi. Ouais. Enfin, je sais pas. Je sais pas à quel point ça a une efficacité. S'il y en a qui ont l'expérience, je crois qu'il y en a qui ont une expérience avec ça et qui sont venus qu'à du G8. Ils préfèrent le G8 au niveau ADRH. Bon, je sais pas pour l'instant. Je me suis posé la question, mais je suis pas allé plus loin. Euh, Autre question qui revient. Alors, je vais enlever la carrosserie. Qui revient aussi qui revient souvent là sur les dernières vidéos. C'est quel moteur j'ai. Alors, quel moteur j'ai? C'est le Axe 2300 kV. Ce que j'en pense, c'est trop rapide. Il est trop rapide ce moteur. Il manque un peu de couple, mais comment on appelle ça? Mais c'est gérable. C'est gérable comment? Parce que bah, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas réussi à passer le Fusion 1800 kV, c'est dommage. Je préfère le Fusion pour faire du crawling. Si vous arrivez à le faire passer, alors pour le faire passer, c'est la transmission, il faut une autre transmission que celle-là, là, c'est celle du S612, il faut celle de élémentaire C. Il y en a un qui l'a fait, donc qui dit que ça passe. Et donc,
comment dire? Alors, pour la transmission, c'est qu'il y en a un qui m'a proposé de le mettre à l'envers. Pourquoi pas? C'est vrai que j'y ai pas pensé de mettre à l'envers, mais le problème c'est ça. C'est ces attaches-là qui vont comme ça, un 550, ça va pas passer à cause de ça. Donc ça c'est une chose. Après, l'avantage du LC12, c'est que ça c'est au centre, donc on peut inverser le sens de la transmission, ce serait pas un gros problème, mais après on perd aussi l'intérêt du poids du moteur sur l'avant, qui nous aide aussi. Alors pourquoi j'ai ce moteur? Par manque de choix, hein. Je n'ai pas d'autres moteurs à disposition, je ne vais pas en acheter un exprès pour. Et juste j'ai celui-là qui passe. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'il est réglable par le téléphone. Donc sur le terrain, on peut le changer par rapport à une carte mère et tout. On peut le faire aussi par la carte, mais c'est moins pratique, hein, par le téléphone. Et par le téléphone, le gros avantage, c'est qu'on peut faire des dossiers. C'est-à-dire, vous faites des dossiers crawling, où j'ai la vitesse à 50%, je crois, et j'ai un contrôle beaucoup plus souple, qui me permet d'avoir un excellent contrôle. J'ai un mode expédition, on va dire, intermédiaire, et j'ai un mode plus violent. Donc après, il suffit de télécharger le fichier qui est sur votre téléphone directement, et vous changez tous les paramètres, sont enregistrés, donc vous passez d'un paramètre à l'autre, c'est tout. Voilà. Franchement, ça prend 15 secondes, 15-20 secondes, le temps du truc, il faut rallumer, éteindre et rallumer le vario pour que ça prenne en considération les nouveaux. Voilà, donc c'est un côté que je trouve super pratique. Par contre, par rapport aux fusions où il faut sortir la carte, dès qu'on va changer un réglage, après il faut s'en souvenir pour remettre en arrière. Enfin bon, c'est plus fastidieux. Voilà, donc du coup, ça m'arrange. Ça m'arrange pas mal d'avoir ce système-là. C'est pratique, on va dire. Voilà, c'est dans les zones où on peut aller vite, on met en mode vite. Voilà, est-ce que je suis content du truc? Ouais, ça marche. Après, moi, je m'habitue, je m'adapte aussi au niveau du pilotage. C'est moins bien qu'un Fusion, mais ça marche très bien. Il suffit un peu de gérer différemment les gaz. Et ça marche très très bien. Après, qu'est-ce qui revient comme question? Voilà, c'est pas non plus un choix, hein, je l'ai reçu d'un abonné tchèque qui me l'a donné parce qu'il n'en voulait pas. Et je suis très content du truc, hein, pas de souci. Après, on me demande qu'est-ce que j'ai comme huile dans les amortisseurs. Alors, je suis pas quelqu'un je suis pas maquettiste, donc je suis pas quelqu'un qui est au poil de cul à gauche à droite, donc je m'y habitue au fur et à mesure d'être comme ça, parce qu'en piste, il y a besoin d'être comme ça. Mais en crawler, vu le jeu qu'il y a partout et comment c'est mou, les pneus, c'est pas besoin d'être au millième de millimètre, quoi. Voilà, donc l'huile d'amortisseur, c'est la 40 VT à l'arrière. Pourquoi de la 40? Parce que les amortisseurs sont plus en oblique. Et en fait, s'ils sont droits, ils vont être très durs. Et plus vous penchez, plus l'huile va être plus souple, avec la même huile, hein, en fait, hein. Donc en fait, à partir du moment où vous le penchez beaucoup, il vaut mieux mettre de la plus épaisse, sinon vous avez de l'huile trop fluide, à mon goût. Voilà, j'aime bien quand c'est bien épais. Et avant la 30 VT, c'est celle d'origine fournie dans le kit. Parce qu'ils sont relativement droits, voilà. Donc, pas besoin de mettre la plus épaisse. Voilà, c'est la 28 VT, je crois. Exactement. Voilà, alors ça c'est pour les questions pratiques qu'on me demande le plus souvent. De toute façon, je ne cache pas mes setups, hein. Si vous avez des questions particulières sur ce qu'il y a, vous pouvez y aller, hein, je vous répondrai. Après, moi j'ai supprimé cette cage complètement qui sert strictement à rien, qu'on ne roule pas dans des conditions trop crades, il n'y a pas de souci à avoir. Je suis toujours sur le pignon de résine, hein, je crois que ça a 17 ans, il me semble. 15, je ne sais plus. Enfin, qu'importe. C'est celui fourni dans le kit, hein, j'ai rien changé du tout. Je pourrais mettre un plus petit pour avoir un meilleur contrôle, mais rien de spécial. Rien de là-dessus. Et après, au niveau du cerveau, je suis moyennement content. C'est rien de plus. C'est un Power HD 25 kg. Voilà. Mais c'est rien de. Il n'est pas super rapide, il est pas, mais il est de qualité et il tient bien, très très bien. Ça fait 2 ans que je l'ai, je suis très très content. Voilà. Après, on pourrait mettre du plus rapide, du 0,7 secondes ou quoi que ce soit. Je veux bien, mais c'est pas urgent, quoi. Je ne cours pas après. Je n'ai pas besoin d'un truc qui. C'est comme ceux qui ont la micro-vitesse, hein. Ce qu'on a avec le Fusion, c'est bien, la micro-vitesse, ça peut servir, mais à un tel point de micro-vitesse, pas forcément. Je dirais pas forcément. Je trouve pas. Moi, je m'y retrouve très bien avec celui-là qui est plus rapide, en fait. C'est pas. C'est sympa à voir les roues toutes seules tourner, mais est-ce que ça a un intérêt? Je dirais oui, certainement, mais dans 2% des cas.
Et dans ces 2% des cas, on peut le gérer autrement et un peu plus vite, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bah, rien de spécial, hein, vous avez tout. Ma radio, c'est une Peugeot Synchros KT 410, il me semble. Donc une télécommande qui est assez vieille d'ailleurs, qui marche très bien. J'ai aucun souci. Est-ce que je vais en mettre une autre? Non, parce que le problème aussi en crawler, c'est que la consommation des batteries. Alors plus vous avez un écran de contrôle qui est énorme, hein, plus ça pose problème. Parce que quand vous êtes 5-6 ans en expédition, c'est gavant de devoir changer les piles souvent. Voilà. Alors il y en a qui c'est géré par des lipos, mais moi sur mes télécommandes, c'est pas géré par des lipos du tout. Voilà, donc c'est juste, je voulais montrer ça, il n'y a rien de spécial là-dessus, il n'y a rien d'exceptionnel. Et mes choix mécaniques sont les choix que j'ai à portée de main, c'est tout. Je ne vais pas courir pour avoir les pneus spéciaux, les pneus machin, les trucs. Il y en a qui le font au sein du groupe, parce que je ne jette pas non plus la pierre, mais il y a des trucs qui sont... je trouve c'est un peu exagéré quoi, par rapport aux performances, par rapport aux trucs. Enfin, les pneus oui, mais il faut déjà savoir piloter. Et si tu pilotes vraiment tout doucement, en ayant un bon contrôle, tes pneus ils s'accrochent quoi, hein. C'est comme un bourrin. C'est beau avoir des bons pneus, ça ne marchera pas. Voilà, sur ce, après sur la solidité du châssis carbone, donc on verra l'utilité, il est quand même assez épais. Je trouve qu'il est vraiment bien épais même, d'ailleurs, c'est beaucoup d'endroits. Après, il faut savoir qu'il fait 1,8 kg, on endommage dans ce qui est vraiment pas lourd. Et donc, moins c'est lourd, moins il y a de contraintes, et quand ça tombe, ben, ça fait pas aussi mal, quoi. Voilà, donc, mais il faut quand même faire gaffe, je suis d'accord avec vous, il faut quand même faire attention. Voilà, ce que j'en pense, c'est très très bien, je suis très content, je suis parfait. Alors après, il y a les ponts, il y a les... Vous avez les... Ah, c'est tombé. Vous avez les liens courbés. Alors, jusque-là, avec le châssis d'origine, j'en voyais pas l'intérêt des liens courbés parce que vous avez votre transmission, elle est plus en arrière, elle est plus haute, enfin, c'est différemment agencé, donc les liens courbés, bof. Là, comme tout est décalé vers l'avant, qu'on libère tout l'arrière et tout ça, bah, c'est bien. Les liens courbés, vraiment, c'est bien. Par contre, le truc, c'est que ça vous libère. L'arbre de transmission, du coup, passe un peu en dessous. Et du coup, est plus exposé. Mais bon, c'est pas non plus la mort. On va, on va continuer à faire des essais avec ça. Et vous aurez demain matin à 9 h, vous avez le Mega Challenge. Je vous explique le Mega Challenge, c'est la fameuse montée comment on appelle ça, dans la fameuse montée impossible que je voulais finir. Et vous allez voir ça. C'est avec ce châssis, exactement la même configuration. Rien de nouveau. La vidéo est un peu longue, je crois qu'elle fait dans les 25 minutes. Pourquoi? Parce que je vous mets l'intégrale. Alors bien sûr qu'elle a été coupée en petites, en séquences plus courtes et que j'ai mis bout à bout, j'ai fait un montage. Mais je voulais vous mettre l'intégrale parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de mettre l'intégrale parce qu'il y a du pilotage, il y a la stratégie, et il y a des doutes, il y a des questions, tout ça avec des commentaires. Et voilà, je trouvais ça beaucoup plus intéressant de le faire comme ça, même si la vidéo est un peu longue. Bon, vous pouvez toujours zapper directement à la fin, hein, si ça vous gave, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, vous allez voir. Je vous en dis pas vraiment plus. C'est demain matin à 9 h. Et profitez-en. Alors j'ai mis spécialement samedi matin que vous ayez le temps de la regarder pour votre petit déjeuner, que vous ayez le temps de vous laisser, hein, parce qu'il y a pas mal de suspense. Donc je vous laisserai le plaisir d'en profiter. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah, rien de spécial. Si vous avez des questions, moi je vous réponds. J'essaye d'être le plus transparent possible sur ma chaîne. Je vais vous montrer un système. Alors ma carrosserie, oui, sur toute la vidéo ne tient pas. Parce que ça ne tient pas mon système. Alors du coup j'ai inventé ça. C'est un crochet. Alors, ouais, là vous voyez rien, mais en fait le crochet, ça je le glisse derrière, là, vous voyez, et le crochet à l'avant, je le coince là, devant. Et en fait, du coup, ma carrosserie, elle recule plus, donc ça devrait tenir. Système RC mode. Allez, salut à tous, la vidéo est déjà trop longue. Allez, ciao.